Hey, salut les Shields, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des défis malaises, les challenges malaises. Alors, on va dans le malaisodrome et on va se friter contre les malaises les plus puissants de leur catégorie. Alors aujourd'hui, c'est le sketch de l'étudiant. Le beat de l'étudiant, vous le connaissez, mais connaissez-vous la version longue? Je ne sais pas. En tout cas, on va se l'infliger, on va bien rigoler, et puis voilà, bah c'est parti quoi. On va parler aujourd'hui malaise. Je t'ai bien piqué, enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Donc voilà, petite vidéo à la cool, on va se mater le malaise en entier, mais bon voilà, comme je suis là, le malaise sera beaucoup plus digeste. Voilà, on fera des petites pauses, on fera des petites blagues, mais on va quand même se le taper en entier. C'est le principe des défis malaises. Et avant de commencer, voilà, je tiens à dire, j'ai élaboré une théorie. En fait, je pense que l'étudiant en lui-même est drôle, et je pense que, en fait, c'est le public qui est coincé. Je pense que voilà, c'est le public qui n'est pas réceptif aux blagues. Donc voilà, en regardant le sketch en entier, on va pouvoir analyser en fait d'où vient le problème, parce que ça se peut, l'étudiant est génial, ça je n'en doute pas, et en fait c'est juste le public qui est un public de coincé, donc voilà, on va faire un peu de malaisoscopie. Allez, on se lance ça tout de suite parce que ça va être long. Bonsoir. Bonsoir Alès. Bonsoir Salut. Léma. Putain, il a pas bien nettoyé l'autre. Normalement, les 2 premières minutes, on les connaît par cœur, on peut même, voilà, on peut même anticiper les blagues. Mais bon, voilà, on se le tape en entier, on a dit. Bon, merci beaucoup déjà d'être aussi nombreux ce soir. Ça me fait très plaisir. Et je dois vous dire que c'est la première fois que je monte sur scène et donc j'ai un peu le trac. Donc, je vous serais gré de bien rigoler à mes blagues. Merci. Et puis, bon, bah, si jamais c'est nul, bon, bah, vous n'en faites pas, on vous remboursera pas. Donc, C'est à partir je de voudrais là que ça savoir, est-ce qu'il y a commence, des hein. gens ici qui auraient Facebook? Putain, et le but c'était de vous chauffer là en fait là. Allez, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont Facebook? Super, rien à foutre. Est-ce qu'ici il y a des gens qui n'ont pas Facebook? Tout seul. Non, en vrai, vous savez pas ce que vous ratez. Genre, En vrai, moi, un coup, quand j'étais jeune, je me suis lancé un défi, j'ai regardé en entier un des spectacles d'Arthur. Bah, c'était nul. Mais bon, voilà, les gens rigolaient, donc lui aussi, c'est pas génial, mais pourquoi les gens rigolent pas? Je comprends pas. Comment passe le rire? Moi, j'aimerais bien comprendre comment ça marche. les chaînes, tiens. L'autre jour, je vois une image, une espèce de gamin africain, je sais pas, ça ressemblait en fait plus à un alien qu'à un gamin. Et puis, C'est à partir de cette blague, à mon avis, le public un peu... le public de la fac sûrement un peu bien pensant, à mon avis, là, ils sont déjà tous offusqués. Bon, à l'époque, on s'offusquait pas pour autant, mais... sous un petit truc écrit du genre si tu aimes cette photo, cet enfant survivra. Mais si tu ne l'aimes pas, alors un petit panda chinois va mourir dans d'atroces souffrances et tu le regretteras toute ta vie. Bah moi je m'en fous, j'ai pas liké. Hein. Enfin ça se trouve j'ai pris des risques. Hein. Moi j'imagine bien le jour J devant Saint-Pierre. Est-ce que tu as liké la photo du gamin? Quoi? As-tu liké la photo du gamin? Mais putain, et là, il y a le gamin qui se fout de ma gueule et le putain de panda chinois qui est là en mode « Je t'ai bien niqué, enculé !» Bon. Ok, pourquoi pas. Ah, ce gros blanc, il est vraiment... à chaque fois, il fait mouche, ce petit blanc. Comme un bon petit blanc, mais pas pareil. Il n'y a pas que ça, en plus, les chaînes. Il y a aussi ces petites phrases toutes faites, pseudo-philosophiques, que les gens ils partagent sur ton mur alors que t'en as rien à foutre. L'autre jour, je vois un truc, je vois... Les médecins peuvent deviner une maladie à l'odeur. Ok. Enfin, perso, je suis pas tout bib et je peux très bien te dire que si t'as le cancer, ça sent le sapin, hein. Ah ouais, ça passe, ça. Enfin bon, à part tout ça... Facile, mais ça passe. Tiens, en même temps, ouais, on parle des médecins, mais... Par le médecin, mais est-ce que vous avez déjà eu un truc dans le cul? Voilà, il faut lancer le sketch, là. Il y a encore ces sites en ligne, là, je tombe là-dessus régulièrement, genre des conneries, je sais pas, genre Doctissimo, on est d'accord, c'est de la merde Doctissimo. Allez, plus fort s'il vous plaît, là, je suis censé vous chauffer.
Merci. Pauvre, il rame. Franchement, voilà, c'est juste, t'as un public tout pourri, c'est bon. Bon, c'est de la merde. Et ce qui m'épate encore plus, c'est qu'il y a plein de gens qui tombent là-dedans. J'ai un pote un peu crédule, un peu parano, je donne pas de nom, l'animateur. Un jour, il vient me voir, je sais pas, il faisait une sale gueule, il me fait « Arthur, je comprends pas. Le médecin, il m'a dit que j'avais rien. Puis Gérard Dutrante m'a dit que j'avais un cancer des ovaires. Je sais plus, je sais plus ce que je deviens. Ah, tu deviens rien là, ça c'est sûr. » Ah si, c'était bon ça. Ah si, ça c'est rigolo. Le coup du cancer des ovaires. Non, moi je peux pas tolérer qu'on dise que ça c'est un bide. Je suis expert malaisologue, mais je suis aussi expert rirologue. Je me posais la question, moi si je montais sur scène, parce que on n'en parle pas assez, mais monter sur scène et faire des blagues, c'est autre chose, parce que voilà, moi ce que je fais c'est des réactions, donc voilà, il y a déjà un support, moi je réagis, voilà, tac, je rebondis, telle une balle, voilà, je fais un petit peu des petites vannes, c'est rigolo. Mais vraiment, être sur scène et faire rire toi de A à Z, mais c'est un exercice, ça doit être vraiment horrible. Moi j'ai des potes, enfin, un pote qui fait du one-man show, franchement, moi je suis en admiration. Pour moi c'est impossible de faire un sketch de A à Z et faire rire, ça me paraît inimaginable. Quel genre de blague je ferais sur scène? Je vous ferai une blague à la fin, et vous me direz si je peux la transposer sur scène, ou est-ce que c'est un malaise ambulant? Ce sera le petit bonus de la fin. Mais bon, pour recentrer sur Facebook, je trouve quand même que Facebook c'est une invention exceptionnelle. Parce que pour moi qui viens de Normandie, ça permet de discuter avec mes potes qui sont quand même à 800 km d'ici, les narguer un peu sur la météo. Ça fait toujours du bien. Vous savez, moi je viens d'Honfleur. Et je pense que personne ici connaît Honfleur. Non mais j'ai dit personne. Et ben, figurez-vous quand même que c'est l'un des bleds les plus médiatisés de France. En fait, c'est vraiment pas lui qui crée le malaise, que c'est vraiment les blancs du public, quoi. Parce qu'en vrai, tu mets des faux rires derrière, ça passe, hein. C'est des blagues correctes, hein, mais oh, le public, ils se sont mis d'accord. Je pense peut-être qu'ils l'aimaient pas, ils se sont dit ouais, il y a Arthur qui passe, on l'aime pas, vas-y, on va pas rire à ses blagues, je sais pas. Continuons. Matin, midi, soir, TV, journaux, radio. C'est pas compliqué. 25 degrés à Paris, 32 degrés à Alès et les minimales 2 degrés à Honfleur. Super, merci Evelyne Delia. Oh, Désolé, pas fait exprès. Bon. Si tu t'excuses. Tiens, puisqu'on parle de Normandie, il y a des Normands? Oh putain. Bon, ça c'est en voie de disparition ces trucs-là. En même temps, voilà, les blagues sur la géographie, sur les villes, sur la météo, c'est les conversations que t'as avec tes collègues de bureau quand tu sais pas quoi dire, quoi. C'est compliqué de faire des blagues là-dessus. En même temps, pour des consanguins, hein. Oh, aïe. J'avoue que les consanguins, c'est quand même un cliché que j'ai entendu que en venant dans le Gard. Donc je pense que les Gardois ont quand même quelque chose à compenser. Mais où tu veux en venir, bordel? Cela étant, il y a l'exception. En Normandie, il y a un petit bled, tout petit bled qui s'appelle Bolbec. Ben, c'est quand même la plus grande famille de France. C'est incroyable, c'est unique chez eux, l'arbre généalogique qui fait des boucles. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ça se fait. Bon, mais il y a quand même quelques trucs un peu chiants en Normandie. Je veux dire, pas les Normands eux-mêmes, bon, eux c'est naturel, mais genre, je pense un peu aux Parisiens. Ah. No offense les Parisiens. Hein. No offense, nos clips dans les backrooms. On vous aime bien parce que bon, vous payez nos PV l'été et puis vous allez traire des vaches, ça fait le plaisir des fermiers. Bon, les Parisiens appellent ça l'expérience paysanne. Ouais, l'expérience paysanne, bon, je sais pas. En vrai, il faudrait qu'on leur dise un jour que c'est 300 vaches à l'heure hein, chez nous. Hein. C'est pas une vache la journée. Non, parce que vous pensez que vous trayez nos vaches, mais c'est nous qui trayons vos porte-monnaies en fait. Hein. Oh. Mais bon, on dit rien. Tiens, petite anecdote. Un jour, j'ai croisé un Parisien, typique en Normandie, hein, c'est-à-dire bottes jusque-là, ciré jaune, en mois de juillet, typique.
le genre d'accoutrement que même un péqueux normand, il met pas, tu vois. Ouais, ouais. Genre, il a plus le goût pour mettre ça. De toute façon, il a plus de goût, vu ce qu'il fume et ce qu'il boit, le mec. D'ailleurs, un jour, j'en ai croisé un, le cum, il se tapait 0,3 g de sang par alcool. Et c'était pas... Quoi 0,3 g d'alcool dans le sang. Non, 0,3 g de sang dans l'alcool. Mais chez eux, c'est naturel, en fait. Ça se recycle. Et bref, pour en revenir à mon Parisien... Ah, l'enchaînement était... Il fallait l'encaisser, là. Hein. Bon, c'est vrai que là, les blagues sont pas nickel. J'aurais plutôt raconté la blague de la pute et du doigt dans le cul à ta place, mais voilà, peut-être que c'est un spectacle tout public. Super bien habillé. Hein, voilà. Le type se baladait sur le marché avec sa femme, pareil, identique. Et il passe devant l'étal à volaille et il fait « Oh, regarde chérie, un poulet !» Honnêtement, j'ai failli pleurer. J'ai trouvé ça magnifique. Un pigeon qui reconnaît un poulet. Voilà, ça m'a ému. Ça clash. Ça clash, mais ma foi, ça ne rigole pas beaucoup. On a fait 7 minutes quand même. C'est dur, mais ça passe. Franchement, je crois que c'était plus dur de regarder le TEDx de Tiphaine. Là, franchement, c'est du niveau... c'est niveau enfant pour nous, ça. Mais bon, ça c'est le problème des touristes. En vrai. Les touristes, ils achètent n'importe quoi. Ils viennent chez nous, ils achètent n'importe quoi. En Normandie, on est le pays de la pomme. Ça fait longtemps qu'on le sait. On fait du calva, on fait du cidre. Et le truc à la mode ces derniers temps, c'est le cidre rosé. Ah, je connaissais pas. Je connaissais le brut, le doux, le un peu bouchonné peut-être, mais le rosé, non, désolé. Enfin, pour moi, ça s'appelle le fond de la cuve du cidrier, des invendus. Enfin bref, c'est un truc dégueulasse comme d'hab, un peu comme l'accro. Oh là là. Mais bon, apparemment, comme il y a écrit rosé, ça se vend bien. Alors quand les touristes achètent n'importe quoi au frais qu'il y a écrit rosé, je pense qu'on pourrait demander aux poissonniers de vendre des moules rosés au prix des huîtres, ça passerait crème. Et pareil, on pourrait vendre le pâté rosé au prix du foie gras. Le Front National rosé. Ça passerait pour 2017, hein, honnêtement. Les gens achèteraient. Ça fait un peu gai. Mais Florian Philippot, il kifferait. Oh oui, Marine. J'adore le nouveau nom du parti. Je trouve que ça donne une touche vraiment particulière au parti, surtout vu la politique qu'on en veut. Il faut redresser la France. Une politique économique très très dure, à bon coup de bâton. Oui, je crois qu'il kifferait. Oh là là. Oh, le combo. Alors on est sur un maxi best-of combo salade tomate oignon malaisodrome. Je ne sais que dire. Ma journée d'esclavage a été longue, hein, voilà, petite pause. Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi? Faut voir que je me fais moins chier en regardant ça qu'à l'esclavage. C'est probablement un signe. Mais, pour recentrer, pas de politique, s'il vous plaît. Pour recentrer sur nos charmants touristes. Non. Je pense que les charmants touristes... Pas ça, change de sujet. Je déteste le plus chez eux, c'est leur façon de conduire. Personnellement, j'habite dans un petit bled avec des jolis monuments et des jolies maisons. Et tiens, je vous le demande, c'est quoi la limite de vitesse en ville? Ah, plus fort, allez. Ouais. S'il vous plaît. Oh là là, oh, j'ai vraiment des frissons là. Je vais mettre une petite laine, je pense. Super, chez moi c'est 10. Ah bah oui, parce que sinon on peut pas voir vos jolies vieilles maisons avec leurs jolies vieilles briques. Les trucs anciens, on les aime bien. Non mais, tu te fous de ma gueule, ça c'est ancien? Putain, ça a même pas 5 ans, il y a encore le panneau de construction dessus. C'est pas parce que t'es à la campagne que ce qui est tout neuf, ça fait plus vieux. T'es complètement con. Putain. Tous comme ça, de toute façon. Mais je crache, mais de toute façon, maintenant c'est moi le touriste. Je suis arrivé dans le Gard, bon. Et je dois dire qu'en tant que touriste, le plus chiant, c'est le train. Descendre ici, ça prend 8 heures. Putain, mais en fait,
C'est pas un sketch, c'est juste un gars qui raconte juste sa vie. J'ai trouvé pourquoi c'est pas très drôle, c'est juste en fait, c'est pas vraiment un sketch, c'est juste un gars qui raconte ses journées, sa vie, voilà quoi. Comme c'est pas une vie très palpitante, bah c'est pas très drôle. La malaisoscopie est terminée. C'était El Quecos Eduardos. 7 heures si la SNCF est en forme, mais je prends des risques, alors je vais pas m'avancer. Ne serait-ce que la dernière fois que je suis descendu, on a poireauté 1 heure en gare. Bon, c'était intéressant. Au moins, on a eu droit à une annonce, une jolie annonce. Mesdames et messieurs, le TGV en direction de Barcelone est arrêté en gare de Valence momentanément. Petit problème de locomotive. Pareil, c'est le genre d'anecdote, bah voilà, on a tous pris le train. Bah le train, des fois, il est en retard. Bah oui, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. C'est pas spécialement drôle. On a tous cette anecdote du train en retard, merci. Nous repartirons très vite. Ah, très vite sans locaux, je veux bien le voir, hein, avec le TGV. Hein. Ça m'avance pas, ça. Hein? Alors on est quand même arrivé. Et puis on arrive en gare de Nîmes, et puis là il y a un type un peu énervé, il fait bon, dépêchez-vous. Non mais il se fout de ma gueule, lui. Et puis quand c'est pas les arrêts en gare, c'est dans le train. Parce que t'espères dormir pendant 8 heures, et tu te fais emmerder. T'as les gamins qui pleurent, les bébés qui chialent. Putain, mais c'est Random Land, quoi. Random Blagos Land. Les néo-nazis allemands qui t'endoctrinent. Putain, et moi, quand j'y repense, ce mec-là, il en tenait. Voilà, une anecdote drôle. Moi, un jour dans le train, il y a des clodos qui se sont ramenés. On allait à une soirée pour le Nouvel An, j'avais pas acheté d'alcool. Il y a un clodo dans le train qui se ramène avec des bouteilles de vodka. Il me dit, ouais, je vends des bouteilles de vodka. Je dis, putain, bah génial, je vais en soirée, j'ai pas de taille. Du coup, je lui achète sa petite bouteille. Je dis, ouais, c'est 20 €. Je lui file 20 €, génial. Il se barre. Puis là, j'ai un de mes potes qui me dit, ouais, imagine, en fait, c'est de l'eau. Et du coup, on fait, ah bon? On ouvre la bouteille et là, on n'entend pas le... Et là, on se dit, oh non, merde. Oh non, merde. Et on l'ouvre et effectivement, c'est des bouteilles de vodka. Il n'y avait pas de la vodka, c'était rempli d'eau. Donc voilà, j'avais acheté 20 € d'eau. Voilà, c'est plus drôle déjà, non? Non, je sais pas. Bah, moi, avec du recul, je trouve ça marrant. Je lui ai couru après quand même. Je lui ai couru après et il m'a rendu mes 20 €. Et voilà, j'ai failli me faire baiser par un clochard dans un train. C'est déjà plus drôle qu'un train qui a du retard. Je sais pas ce que vous en pensez. De ses couches. Oh. Le cum, il fait... Mais le FN, c'est la panacée. On va virer tous les parasites. Ah, c'est sûr, hein, tu m'étonnes, gros. On rase la tête de tout le monde, fini les parasites. Hein. Puis après, Marine Le Pen, elle se fout à dos Timothée et Tahiti Douche. Hein. Oh. Bon, ouais. Heureusement, j'arrive toujours à destination. Et ce sketch lui-même arrive à destination. Donc je voudrais vous remercier de m'avoir écouté. Oh là là, bah je vais voter pour toi, mec. Franchement, waouh. Ah ouais, il était vraiment pas mal celui-là. Mais ouais, fallait l'encaisser, mais bon, ça passe, franchement, voilà, c'était sympa. Bon, chose promis, chose due, moi j'attendais qu'une chose en fait depuis le début de cette vidéo, c'est de vous raconter ma blague. Voilà, j'ai entendu une blague et je me suis dit, putain, faut que je la raconte à mes chilos, elle est géniale. En plus, bon, je vais essayer de la raconter avec un bon ton, faut juste que je mette un petit fond là. Attendez, je vais mettre un petit peu de musique, pas trop, faut que ça fasse juste le fond. C'est l'histoire d'un gorille qui est dans la savane, et ce gorille, tous les matins, il se réveille. Et attendez, je me mets en plus grand pour que la narration soit plus optimale, voilà. Voilà, là on y croit. Alors en fait c'est l'histoire d'un gorille qui est dans la savane et tous les matins il se réveille, il se tape sur le torse et il fait « Je suis le gorille enculeur !» Et du coup, il va enculer un animal. Donc voilà, un jour il voit une antilope, tac, il la voit, il l'encule. Le lendemain, « Je suis le gorille enculeur !» Il voit un hippopotame, il le prend, il l'encule. Le lendemain, pareil, tous les jours un animal différent. Donc voilà, il a tout fait, les alligators, les oiseaux, tout ce qui traîne dans la savane, il a fait. Mais bon, voilà, un matin, il se réveille, il dit « Putain, j'ai enculé tous les animaux de la savane, mais le seul qui manque, voilà, c'est le tout-puissant, le lion, quoi. Voilà, le roi des animaux. Moi, il faut vraiment que j'arrive à enculer le lion. » Et un jour, voilà, il se motive, il dit « Bon, bah, je vais enculer le lion. » Et du coup, il se met de loin, au loin d'un petit point d'eau, et il voit le lion qui est en train de boire, voilà, la croupe un peu en l'air. Et il se dit, voilà, c'est ma chance. Il se tape sur le torse, il fonce, il prend le cul du lion.
Et il l'encule, il l'encule, il l'encule. Et il se barre en courant. Le lion, il est tout sonné. Il dit, putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il se retourne et il voit un gorille en train de courir, Bon, le lion, il se dit, oh, alors lui, je le prends, je l'attrape, je vais le défoncer. Il commence à lui courir après. Bon, il a un peu mal au derche, il court un peu doucement, mais ça va, il le rattrape. Et là, le gorille, il se retourne, il fait, merde, je vais me faire rattraper par le lion. Il va me mettre une putain de savate, je vais mourir. Faut que je trouve un moyen de lui échapper. Du coup, il court, et il voit que le lion le rattrape. Et là, le gorille voit une petite cabane, donc une petite cabane de braconniers. Et il se dit, oh, bah vas-y, je me fous là-dedans. Il ouvre la porte, il ferme la porte, bon, il y a personne dedans. Bon, il voit juste un petit porte-manteau avec le petit manteau de braconnier, le petit chapeau, des petites lunettes, une petite pipe. Il y a un petit bureau avec le journal. Bon, du coup, hop, il se cache, hop, il enfile les habits, il enfile ses petites lunettes, il enfile le bob, hop, il se cache derrière le journal, comme ça. Et puis voilà, il se dit, comme ça, je suis camouflé. Sauf que, la porte de la cabane, elle s'ouvre, il y a le lion qui arrive, et qui dit, wow, excusez-moi, monsieur, de vous déranger, est-ce que vous avez pas vu un gorille qui passait dans le coin? Alors le gorille enculeur caché derrière son journal lui dit ah, mais vous voulez bien sûr parler du gorille enculeur, le gorille qui vient sauvagement d'enculer le lion, le roi des animaux. Et là le lion, il le regarde avec une tête dépitée et lui dit, oh non, me dites pas que c'est déjà dans le journal. Allez, à plus les Shields. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui.